Ma première conclusion, et ça récapitule un peu tout ce que je vous ai dit, c'est que l'initiative n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire parce que le Parlement a adopté la législation d'application de l'initiative de 2010 dans le délai de 5 ans qu'elle prévoyait. Donc, contrairement à ce que l'on dit, à ce que l'on raconte, il a fait son travail dans les délais qui lui avaient été impartis. En lançant son initiative, les initiants ont voulu se substituer au Parlement. Ils ont voulu remplacer le Parlement et c'est la première fois que cela se produit depuis que l'initiative populaire existe en Suisse, donc depuis 1891 si je ne me trompe pas. Les initiants ont pour ainsi dire coupé l'herbe sous les pieds du Parlement, car cette initiative a été, encore une fois, lancée avant que la révision du Code pénal ne soit votée par l'Assemblée fédérale. Ensuite, cette initiative commet un péché énorme, c'est l'automatisme de l'expulsion, qui viole un principe fondamental du droit, de l'état de droit et le droit international. Le but de l'initiative est de supprimer le pouvoir d'appréciation du juge lorsqu'il examine les conséquences des infractions commises par les étrangers. Les tribunaux, je vous l'ai dit, sont réduits à un automate qui doit appliquer la loi pratiquement avec les yeux fermés, ce qui n'est pas du tout le rôle du juge. On interdit en fait au juge de faire ce qui est son travail prioritaire, parce que le juge, il a la loi, bien sûr, il doit lire la loi, il doit l'interpréter et l'appliquer à un cas précis, en tenant compte des circonstances et des particularités de ce cas précis. Ensuite, le troisième défaut de l'initiative, c'est qu'elle met tous les étrangers dans le même sac. Elle ne fait pas de distinction entre, je l'ai déjà dit, entre les étrangers nés en Suisse ou ceux qui sont arrivés très jeunes et ceux qui viennent d'arriver en Suisse. Elle permet d'expulser des étrangers auteurs d'infractions légères, mais qui sont des récidivistes, autant que ceux qui commettent des infractions graves. Et enfin, l'initiative fait des étrangers des personnes un peu de seconde zone. Et ça, c'est un peu... On a l'impression, quand on lit l'initiative, que le but est finalement d'expulser le plus grand nombre d'étrangers possible. C'est ça, finalement, ce que veut... Et si on compare cette initiative, ou si on la met en relation avec l'initiative contre l'immigration de masse, qui a été adoptée le 9 février 2014, on s'aperçoit que le but recherché est finalement le même, c'est d'avoir le moins possible d'étrangers en Suisse. Et alors, elle veut aussi, et c'est ça un peu aussi un péché grave de cette initiative, elle veut faire du peuple le seul juge. Elle fait comme si le peuple était le pouvoir suprême de l'État, alors que pour qu'un État marche, il faut qu'il y ait des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Il faut que le Parlement puisse jouer son rôle, que les tribunaux puissent jouer leur rôle, et il ne faut pas que le peuple remplace à la fois le législatif et le judiciaire. Merci beaucoup.